Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je refais cette vidéo parce que j'avais mal mis mon son sur ma vidéo et ça grichait. Donc, prise 2. Aujourd'hui, je vous reviens pour faire des petites boules de Noël lutin. C'est pour décorer, naturellement, pour Noël, hein, ça le dit. Et c'est ça. Donc, cette vidéo-là, ce tuto-là, j'ai vu une dame qui s'appelle Créative Mamie faire ce vidéo-là, mais elle n'explique rien. Elle fait, puis c'est tout. Moi, j'ai décortiqué cette vidéo, j'ai pris les mesures et tout pour que ça donne approximativement la même chose. Et je suis pas mal fière de moi. Donc, on y va. Ce que ça prend... Bon, ça, c'est ma recette. C'est pas la bonne chose. Ici. Ça prend une boule de bois. Attendez un petit peu que j'ouvre mon sac. J'ai la main toute enflée. J'ai dû me cogner. Puis je m'en suis pas rendu compte. C'est terrible. Terrible. Puis là, bon, ça fait à peu près 1 heure que je cherche mes ciseaux préférés. J'ai pris ceux-là parce que je ne les trouvais plus. Et là, je viens de prendre mes billes. Et devinez quoi? Mes ciseaux étaient dans ma boîte. Ah ah! Magie de la vidéo, hein? On ne pourrait pas retrouver un petit million de dollars en quelque part? Ça serait bien. Bon, je pense qu'il faut peut-être l'avoir déjà eu pour pouvoir l'avoir, mais bon. Bon, c'est brillant, hein? J'en ai sorti 2 au lieu de 1. Aujourd'hui, là, je fais tout de travers, c'est épouvantable. Donc, une boule de bois d'environ 2,5 cm. Écoutez, regardez, j'ai écrit tout parce que, je vous dis, aujourd'hui, là, ça me prend. Bon, là, j'ai marqué une feuille de feutrine rouge et une feutrine blanche. Mais là, je vais faire blanc et vert. Donc, c'est pas grave. Bon, puis je viens de voir que mon rond ici est tout croche. Ça non plus, c'est pas tellement grave. Mais là, c'était plus la forme d'un œuf. OK, ça vous prend du fil aiguille, de la colle chaude que j'allume, un cure-pipe, comme ça, une boule de Noël d'environ 5 cm, un crayon feutre noir et un Posca. Et le Posca, là, ça peut être n'importe quel, là. Je dis Posca parce que c'est tellement plus simple de dire ça pour dire un crayon peinture blanche. Bon, là, vous voyez, j'ai fait des belles petits joues roses. Je vais commencer par ça parce que il faut que ça sèche. J'en ai déjà une de prête, mais je vais la mettre de côté. Donc, je tourne ma boule là, pour voir sur lequel côté je vais faire. Dans la vidéo, la dame prend du maquillage. Moi, j'ai essayé et j'ai pas aimé le résultat, donc j'y vais avec mes Gelato Faber-Castell que vous faites 2 beaux petits ronds roses que vous étendez comme ça. C'est juste pour faire des petites bijoux. Et voilà. Mes petites bijoux sont faites. Je
mets ça de côté. Je reprends mon petit bonhomme. Comme ça. Je vais tout de suite aller faire la base de mes yeux parce qu'il faut que la peinture sèche avant que je puisse faire les iris. Donc, ici, là, je fais 2 ovales blancs. À peu près pareil. Et voilà. Je laisse sécher. J'y reviens plus tard. Je viens de voir que j'ai fait une goutte. Tant que c'est pas sec, on peut revenir toucher un petit peu. Bon, là j'ai touché trop, hein? Je vous l'ai dit, hein, il y a des journées comme ça. Et voilà. Je remets ma petite boule sur le support. Ça vous prend. Où j'ai mis ma feuille? Qu'est-ce que j'ai jeté? Tu sais qu'avec moi ça se peut, hein? Parce que la vidéo était faite. Ben oui, puis je pense que je l'ai mis au recyclage. Je vais juste ouvrir mes notes, ça ne sera pas tellement long parce que j'ai été fine. Dans mon malheur, je l'ai gardé. Ça ne sera pas long. Mon LibreOffice est en train d'ouvrir. OK. Ça vous prend 3 morceaux, 3 cercles de 7 cm de diamètre. Ça vous prend 4 cercles. Oh, ils ont pogné de la poussière. 4 cercles. Oui, c'est ça. De 5 cm et 6 cercles de 4 cm. Donc, 7, 5, 4. Je mets ça de côté. J'ai besoin d'un triangle. Mais là, vous voyez que j'ai arrondi la base. C'est 9 cm de distance par 11 cm de long. Moi, ce que je fais là, c'est que je plie ma feutrine, je prends 4,5 sur 11 et je me trace un point pour couper. Donc, ça me fait un beau triangle. Alors, on va commencer ça. Je m'excuse, j'ai un chat dans la gorge. Je vais juste aller me chercher quelque chose à boire et je vous reviens. Bon, donc, je vais juste tasser ça. OK. Mes cercles, je les coupe en 4. Pour avoir, si c'est pas droit, là, c'est pas grave parce que ça va faire, c'est pour les pétales de la fleur, là, donc ça paraîtra pas tellement. Et voilà, je vais vous mettre le lien de la dame qui fait ces vidéos-là. Où est-ce que j'ai pris l'idée? Elle fait de très jolies choses. Mais bon, je crois que c'est un site italien. Il y a certaines vidéos où elle parle, mais je comprends absolument rien. Puis, le nom de la ville... Ah, zut. Parce que là, je vais le dire. Mais, de toute façon, je vais vous mettre le lien de ce vidéo-là. Puis vous allez pouvoir constater vous-même. Je m'excuse, j'ai un chat dans la gorge. Bon, OK. Donc, j'ai fait mes pointes. Et là, je fais pareil pour les 4 morceaux blancs de les 5 cm. Et pour
là, il m'en manque ceux-là pour les 4 cm, mais j'ai pas fini de découper, j'en ai d'autres ici. Donc, maintenant, je me cherche. Je vais prendre mon fil. J'ai vraiment des douleurs avec ma main. J'espère être capable de coudre. Parce que ce matin, j'ai eu de la difficulté. C'est plate, je me suis réveillée comme ça. J'ai dû faire un faux mouvement ou mettre ma main ou me cogner ou je sais pas. Quand je dors, là, des fois, je dors tellement dur que... J'ai demandé à mon chum si je l'avais battu. Parce que c'est vraiment sur les jointures, c'est vraiment bizarre. Bon. Là, le fun commence. Ça a l'air terrible, là, ce que je vais vous faire faire, mais c'est très, très, très simple. On pique devant. On fait, on ressort, on repique devant et on ressort. Donc, on a 2 montagnes. Regardez. Ça donne, je vais juste passer mon fil, ça va donner ça. Donc, très important que ça donne ça parce que c'est ce mouvement-là qui fait que vos pétales vont bien glisser. Donc, je pique devant, je ressors, je pique devant et je ressors. Il faut que mes pointes soient vers le bas. Puis après, là, on va toutes les placer sur le même sens. Ça fait mal. Je suis désolée. Je suis un petit peu doudoune, moi. Des fois, là, je me fais mal, puis je dis pas un mot. C'est pas si pire. Mais là, toute la journée, j'ai pris des Tylenol. J'ai mis de la glace. J'ai essayé j'ai une crème anti-arthrite. Et bon, c'est pas miraculeux. Mais habituellement, avec cette crème-là, puis je fais tremper mes mains dans l'eau chaude, ça va très bien. Là, ça ne fonctionnait pas et ça s'est mis à enfler encore pire. Donc, j'ai dit, OK, on va mettre de la glace, on va enlever l'enflure. Mais non, ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait. Puis moi, je travaille dans un bureau. Hein, fait que j'espère que demain, j'aurai pas trop de difficultés à taper à l'ordinateur. Donc, on fait ça tout le long. J'achève, il m'en reste. Donc, on pique en avant, sort, pique en avant et ressort. Puis, naturellement, de la feutrine. Vous pouvez acheter ça, je pense, beaucoup sur le côté des enfants. Moi, c'est là que je la prends, en tout cas, d'un truc de bricolage pour enfants. Je sais pas pourquoi ils mettent ça. J'en trouve aussi chez ma couturière, mais c'est pas la même texture. Elle est un peu moins douce, je dirais. Celle que je jette chez ma couturière, mais est plus solide. Celle-là, c'est quand même... Elle s'étire pas mal. Tandis que l'autre feutrine que je jette chez la couturière, ça s'étire moins. Bon, ben oui, je me suis fait un gros nœud, hein. On va replacer mes fils. Bon. OK. Là, le fun commence parce qu'il faut toutes les mettre pointe vers le bas, comme si on faisait une banderole. Comme ça. Et on tire.
C'est pour ça qu'il faut toutes les faire, les coudre sur ce sens-là, parce que sinon, quand on tire, ça tire pas bien. Donc, je viens repasser dans ma première montagne que j'ai fait au départ pour que tous mes morceaux soient bien tassés un sur l'autre. Là, je laisse environ un trou, peut-être d'1 centimètre à l'intérieur. Ici, je viens juste repiquer pour faire mon nœud. Et je refais un nœud par sécurité. Et voilà. Là, je replace un petit peu mes pétales. Donc, on fait ça. Ça, c'est la partie. On enlève le bout de la boule. Je vais juste replacer un petit peu mes pétales, que ça soit joli. Je vais mettre de la colle chaude sur la boule de Noël et je viens aplatir un petit peu la jupette pour que ça fasse comme une jupette sur ma cloche. Et voilà. Là, on refait la même chose avec les 5 cm. Mais là, moi, je les double. C'est pour ça que je vous ai fait couper 4 cercles. Parce que la dame aussi, elle est double. Et j'ai besoin de 8 pièces, 8 morceaux, comme ça. J'essaie juste de les placer pointe à pointe. Ça, c'est pas bon. Il est trop petit, celui-là. Pointe à pointe. Ok, on est rendu à 5, 6, 7. Oui, je vais juste en couper un autre parce qu'il me manque. Ça, c'est des pièces que j'avais déjà faites, que je m'étais faites à l'avance. Et voilà. Je viens mettre pointe à pointe. Donc, j'ai mes 8 morceaux. Je vais juste placer mes petites pointes comme ça. Et on refait la même chose. Donc, on pique en avant, on ressort, on repique et on ressort. Je fais ça sur mes 8 morceaux. Et je vous reviens. Bon, j'ai enfilé mes 8 morceaux. Je les place toutes sur le même sens. Et je tire. Même chose, je viens faire une couronne. Je viens piquer dans ma première montagne. Je fais mon nœud de sécurité. Non, je fais mon nœud. Et après mon nœud de sécurité. Et voilà. Là, c'est pas grave si c'est pas parfait autour parce que ça va être caché. Je viens mettre de la colle chaude et mettre ma petite
couronne. Ça donne ceci. Là, je vais finir mes petits yeux. Bon. Là, on va y aller avec la magie de la télé. Il est déjà fait. Je passe pas de suite. C'est pas de suite, c'est pas de suite, pas de suite. Je m'en allais oublier de faire le chapeau. Fait que ça, je laisse ça de côté pour l'instant. Je fais le petit chapeau. J'ai mis de la colle partout, naturellement, quand ça se met à tout aller mal. Donc, avec ma colle chaude, je ferme mon petit chapeau. Comme ça. Ben oui, je l'ai collé dans le fond au lieu de le coller sur leur bord. Ah, c'est pas ma journée, je vous le dis, c'est pas ma journée. Donc, ça nous donne un joli petit corps. J'ai ici, je vais plier en 4 pour pas que ce soit trop long parce qu'il faut que je laisse de l'espace pour la tête de mon petit bonhomme. Je twiste. Et je viens. Ça va être pour tourner, placer mon chapeau à la fin. Et là, est-ce que je mets un gros pompon ou un petit? Je vais mettre un petit. Donc, je viens juste coller mon pompon sur le bout comme ça. Et ça, c'est fait. Est-ce que la tête est correcte? Oui. Bon, là, c'est le temps de prendre mon petit bonhomme. Là, je place où je veux la tête. Je suis en envers. Hein? C'est pour ça que je trouvais que ça faisait bizarre. Ah, beaucoup mieux. Là, ici, je vais juste venir couper un petit peu de biseau parce que je veux pas qu'en arrière de sa tête, ça fasse trop gros. Et j'ai arrondi le bout. Bon, on reprend mon petit bonhomme. Ah oui, comme ça. Bon, je viens mettre de la colle pour venir coller mon chapeau. Ici, je vais mettre de la colle aussi pour solidifier mon chapeau pour pas qu'il s'en aille tout croche. Puis avec la petite broche là, que j'ai mis à l'intérieur,
ça va donner ça. Mais avant, il faut faire les 12 pièces. Bon, comme je vous disais, ça aussi, je les mets 12. Je me les mets 12. Je les mets double. Je vais juste compter que j'en ai vraiment 12 et mettre mes petites pointes ensemble. Quand je parle des pointes, c'est vraiment pas où il y a l'arrondi, là. C'est vraiment ici que je veux que mes pointes soient égales. Bon, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il m'en manque 2 pointes. Donc, je prends mes petits ronds de 4 cm que j'ai mis double. Ah, ben là, il m'en manque juste 2. Oui, c'est ça. On n'a pas le choix. Il faut que je les coupe. Comme ça. Et comme ça. Donc, là, j'ai mes 12 pointes. Je vais changer mon fil et on refait encore la même couture, mais là, on ne ferme pas la couronne. Vous allez comprendre pourquoi après. J'ai presque fini ma bobine. Et voilà. J'espère que la vidéo va être bonne parce que c'est quand même une assez longue vidéo. C'est quand même un grand tuto. Inquiétez-vous pas pour les mesures, je vous les mets dans le vidéo. Dans la description. Mon Dieu, que j'ai de la misère. Dans la description de la vidéo. Je suis habituée de faire mes vidéos très tôt le matin et là, il est 16h50. Donc, c'est peut-être pour ça que je bafouille plus. Donc, juste un rappel, je ne vous ferai pas ça tout le long, là, inquiétez-vous pas. Je pique devant, je fais une petite montagne, je repique devant et je ressors comme ça pour avoir mes 2 petites montagnes. J'en fais un dernier avec vous. Après ça, je vais y aller toute seule comme une grande. Je pique et je sors. Donc, je fais ça tout le long, puis je vous reviens. Donc, comme je vous disais, ça prend pas des experts en couture. C'est fini. C'est tout ce qu'on avait à coudre. Là, je mets toutes mes petites pointe sur le même sens. Ah, comme ça. Et je tire. Là, ça bloque. Des fois, parce que là, c'est double, hein, fait que c'est normal que parfois, ça cherche à bloquer. Et voilà. Et là, je ferme pas ma couronne. Je viens faire piquer ici pour faire tout de suite mon nœud. Et voilà. Mon petit nœud de sécurité. Naturellement, ça a bloqué. Mais c'est pas grave, on coupe tout. Tiens, comme ça.
vais juste tout de suite piquer mon aiguille. Ça, ce beau petit porte-aiguille-là, ça a été fait par une de mes amies qui s'appelle Lynn Pro. Elle est vraiment spécialiste dans tout ce qui est petits bijoux, rocailles et tout ça. Elle fait des perles tissées et tout, c'est vraiment beau. Et naturellement, ben, comme j'aime le mauve, elle me le fait mauve. Bon, on retourne à nos moutons. Ici, je reprends mon petit capuchon et je viens mettre de la colle. Je prends le milieu de mes pétales et je viens coller comme ça. Je fais ça tout le tour pour coller ma petite couronne. Il faut appuyer pour faire coller. Et voilà, ici, je vais juste relever un petit peu les pétales pour qu'on voit son visage. Et je viens, c'est presque fini là, je viens coller ici comme ça. Ah, je manque de colle. Avec mon doigt, là, j'ai juste à être sûr que les pétales soient en dessous de sa tête pour donner l'illusion. Et voilà. Comme ça. Et là, il va me rester juste à mettre. J'ai des belles petites boucles ici là, que j'ai fait. Tiens, une belle boucle argent. Puis, je m'étais sorti une petite cloche. Oh, attendez un petit peu, je trouve plus le bout de mon ruban. Et voilà. Ici, je vais mettre ma petite cloche. J'aurais aimé ça avoir une petite cloche argentée, mais j'en avais pas. Fait qu'on va mettre une verte. En fait, j'en ai peut-être, mais aujourd'hui, je me cherche. Bon. Attendez un petit peu parce que mon ruban ne veut pas entrer. Oh, je mets... Oh, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. J'ai tellement misère avec ma main. Tiens, je vais y aller comme ça. Ben oui, l'aiguille passe pas. Ça va bien, hein? Ah. Bon. Est-ce que ça va passer maintenant? Sans toutes ces filochets. Non, bon, on laisse tomber ça, hein, à un moment donné.
Donc, je vais au moins venir y coller la petite boucle pour... Je vais juste placer mes pétales parce que si je le laisse comme ça, il va avoir la boucle dans le front, ce pauvre petit. Et venir y mettre... Aïe, aïe, aïe! La boucle comme ça. Au moins faire une petite décoration. Et pour le ruban. Ici. Je vais me percer un trou dans la feutrine de la tuque. Je vais juste venir replacer ma tuque comme je l'ai. Oups, il faut que j'y aille sur ce côté-là parce que j'ai mon pli. J'ai la couture de ma tuque. Donc, j'ai un pic ici. Je vais juste venir me placer. Faire un bon trou que mon aiguille n'ait pas de difficulté à passer. Sortir le petit ruban. Venir faire un joli petit nœud au début. Couper l'excédent. Brûler pour sceller le tout. Et voilà. Vous avez une jolie petite décoration. Donc, je vais transformer ma vidéo. Moi, je trouve ça très joli. Je ne sais pas vous comment vous trouvez ça, mais moi, je trouve ça très, très beau. Puis, j'ai hâte de voir la binette à mon petit-fils. Quand il va voir ça, il va triper. Bon, hein, je vous rappelle, William a 3 ans. Donc, c'est encore tout émerveillé et j'adore ça. Je vous mets le lien et toutes les mesures dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Passez un bon dimanche. Ben, pour vous, le dimanche, il est pas mal fini si vous êtes de la France. Donc, au cas où, je vous souhaite une belle semaine. Profitez-en, puis amusez-vous. Merci, bye bye.